L'extraordinaire dans votre ordinaire. Un rendez-vous RCF avec l'Atelier des Talents. Anne-France Aumont. Bonjour Pascal Jacques. Alors aujourd'hui dans l'extraordinaire dans votre ordinaire, nous avons la présence de Pascal Jacques qui est directeur du réseau Entreprendre. C'est un réseau qui accompagne humainement et financièrement les créateurs, repreneurs et développeurs d'entreprises. Donc Pascal Jacques, vous êtes directeur de ce réseau, mais vous n'êtes pas que seulement ça. Vous êtes aussi sportif, marathonien et vous êtes aussi musicien et chanteur. Donc beaucoup de casquettes pour vous. Quel est votre extraordinaire dans votre ordinaire ? J'essaie d'avoir une vie, je pense avoir une vie assez ordinaire. J'essaie de me tenir à une vie ordinaire parce que j'aime pas trop les hauts et les bas émotionnels. Et donc j'essaie de vivre des moments ordinaires, mais j'aime cette vie parce que je sais que derrière des phases ordinaires, je vais avoir des moments extraordinaires. Et ces moments d'extraordinaire sont des moments de sérénité, de paix que j'atteins quand un moment ordinaire s'est bien passé. Alors pour moi, un moment ordinaire, c'est un moment professionnel, personnel, que je vais aborder sans vraiment de préparation et que je vais laisser venir comme il vient. Et en sachant qu'il aura peut-être, qu'il sera peut-être difficile de le vivre, de le mettre en œuvre, mais en me disant que lorsque ce sera terminé, là oui, j'aurai un moment extraordinaire de sérénité et de bonheur personnel, un petit peu égoïste. Mais j'ai pas mal de moments comme ça dans ma vie que je considère comme absolument ordinaires, auxquels je ne m'attache pas plus que ça, que je ne prépare pas plus que ça, que je traverse en me disant que ma récompense est juste derrière. Pouvez-vous nous donner un exemple de ces moments ordinaires, mais qui sont en même temps extraordinaires ? Oui, alors par exemple, au niveau professionnel, j'ai des moments qui me stressent beaucoup au préalable. Alors je pourrais avoir une approche qui serait de dire, pour qu'il te stresse moins, prépare-les, structure le moment, prépare au mieux les choses, parce que tout ce qui sera préparé, ça facilitera l'événement lui-même. Et en fait, j'ai notamment chaque année un gros événement avec une centaine de chefs d'entreprise. Et cet événement, je n'arrive pas à le préparer. Je n'arrive pas à me mettre à la préparation de cet événement, alors que c'est un événement qui ne peut pas se rater, qui ne doit pas se rater. Et en fait, lorsque cet événement commence, bien évidemment, j'ai le trac. Tout pendant cet événement, j'ai le trac, je suis sous pression. Et je me dis que bien évidemment, si ça avait été préparé, si ça avait été un petit peu mieux structuré, ça aurait sûrement été plus facile à vivre. Mais en fait, je n'arrive à le vivre et je n'aime vivre ce moment que parce que je sais que juste derrière, je vais avoir ce moment de joie et de bonheur en me disant, eh bien finalement, ça s'est super bien passé, et j'ai peut-être bien fait de rien préparer, et j'ai toujours ce petit jeu qui est de dire, tant pis, il y a un risque, prenons-le, ne préparons rien, et le bonheur n'en sera que plus grand juste derrière, si ça se passe bien. Donc mon extraordinaire, par exemple sur cet événement avec ma centaine de chefs d'entreprise, je dirais c'est plutôt dans la demi-heure qui va suivre l'événement, quand je vais rentrer chez moi, et que je vais me poser dans mon canapé, et que je vais dire « Waouh, c'est fini, ça s'est bien passé ». C'était, on dit chez moi dans l'Orne, chose appréhendée est à moitié passée. En fait, j'appréhende tous les moments, qu'ils soient professionnels et aussi personnels. Dans la musique, c'est pareil. J'adore arriver quelque part et me dire que c'est pas tout à fait prêt. En fait, il peut y avoir de l'imprévu et que potentiellement, il y a un risque que ça s'écroule. Et j'aime bien le faire et réussir à passer ce moment juste pour la plénitude que va m'apporter la fin de cet événement juste après. Alors si je comprends bien, vous avez besoin de sortir de votre zone de confort, de vous challenger, de vous mettre des défis pour sentir un peu plus cet extraordinaire après. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous avez l'habitude de faire dans le sport ? Parce que vous avez parlé de la musique. Bon, la musique, il faut quand même préparer. Est-ce que le sport, où là aussi il y a un travail de préparation, vous mettez aussi des challenges comme ça pour sentir ce moment de félicité, ce moment d'après où vous avez ce moment de félicité ? Ah ouais, dans le sport, lorsque j'étais un compétiteur, ce qui était important, c'était la préparation physique
de la compétition. Je dirais la compétition en elle-même, c'était un mauvais moment à passer, qui était la conclusion de 2 ou 3 mois de préparation. Et c'était un mauvais moment à passer que je n'acceptais de passer que pour la joie que me procurait le franchissement de la ligne d'arrivée. Et cette ligne d'arrivée, je ne pensais qu'à elle pendant toute la course, en me disant, repense bien à ce que va être cette décharge quand tu vas passer la ligne d'arrivée. Comme à chaque fois, j'avais cette même sensation de bonheur qui pouvait même aller jusqu'aux larmes. Et à chaque fois, j'y retournais. C'est-à-dire que même si c'était dur pendant 42 km, ce bonheur, cette décharge à l'arrivée, puisqu'elle était encore au rendez-vous, je repartais pour la compétition suivante. Donc c'était la certitude, tant que j'ai eu la certitude d'aller chercher, de trouver ce moment de sérénité juste après, je me suis dit, bah oui, il y a un passage qui est les 42 km, mais les 42 km, c'est rien à côté de... Je les supporte parce que je sais qu'il y a cette seconde ou ces quelques secondes qui vont suivre, c'est comme un... c'est comme un shoot, je pense. Et on va le rechercher parce qu'il est assez facile à retrouver. C'est-à-dire que ce soit au niveau professionnel, au niveau musical, au niveau sportif, on se remet en condition de se mettre un peu en danger à la limite parce qu'on sait qu'il va y avoir ce moment de récompense juste derrière. Est-ce que vous pourriez symboliser ce moment, ce moment de bonheur, de félicité? Est-ce qu'il y a quelque chose pour vous qui pourrait symboliser ce moment? Un objet, une musique, un lieu, quelque chose? Ça dépend. Les lieux, ils sont très clairs dans ma tête. C'est quand c'est professionnel, c'est juste après. Donc c'est le retour dans mon bureau. Professionnellement, c'est toujours m'asseoir. C'est le mouvement de m'asseoir et de me poser juste après et de me dire waouh, ça s'est bien passé. Une chose de plus en moins. Sportivement, c'est la ligne d'arrivée. C'est la ligne d'arrivée et c'est plutôt du silence. Autant j'ai besoin très souvent de musique pour me donner la dernière impulsion ou avant d'aller courir ou en venant au travail le matin ou en partant à une réunion difficile. La musique va être quelque chose qui va accélérer mon rythme et qui va me mettre en condition. Autant après, c'est plutôt être immobile, me poser et le silence, pour apprécier justement ce moment de plénitude, ce moment qui moi me fait du bien, et que je cherche à retrouver en permanence, et c'est un de mes moteurs de courir après. Pascal Jacques, je vous remercie.